الحمد لله رب العالمين أكرمنا بإنزال القرآن الكريم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Allah nous dit dans son livre: Allah, nulle divinité ne mérite l'adoration sauf lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même et sans lequel personne ne peut subsister, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son coursi déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Il est le Très-Haut, l'immense. Ce verset, on le nomme le verset du coursi. Et nous avons cité dans le prêche du vendredi passé ses nombreux mérites et sa grande place dans le Coran. C'est le verset le plus immense du Coran, et cela de par l'essence qu'il contient et le but qu'il renferme. Ce verset nous enseigne que le seul a mérité entièrement toute l'adoration est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala a commencé ce verset par la parole la plus lourde, la parole la plus bénie, la meilleure parole qui est prononcée un prophète, La ilaha illallah. Cette parole signifie: il n'y a point de divinité méritant l'adoration en dehors d'Allah. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala a fait suivre cette parole des preuves attestant de son unicité dans l'adoration. Dans ce verset, on nous cite qu'Allah est le seul à mériter entièrement l'adoration. Puis, on nous enseigne les preuves qui témoignent de cela. Il y a plus de 10 preuves dans ce verset qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le seul à mériter entièrement toute l'adoration. En commençant par deux noms, Al-Hayy et Al-Qayyum. Al-Hayy signifie le vivant. Allah a l'attribut de la vie complète, la vie parfaite. Une vie qui n'a pas été précédée du néant et qui ne sera pas rattrapée par la mort. Une vie qui n'accepte aucun manquement, ni aucun défaut. La vie d'Allah tabaraka wa ta'ala est parfaite. C'est donc le seul à mériter entièrement l'adoration. C'est pour cela qu'il nous dit dans son livre: c'est lui le vivant. Nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée en dehors de lui. Invoquez-le donc d'un culte sincère. Loué soit Allah, le Seigneur des mondes. Celui qui a la vie complète renferme l'ensemble des attributs de la perfection. Celui qui a la vie complète est le seul vers lequel nous devons nous diriger avec les actes d'adoration. C'est pour cela qu'il nous dit dans son livre: place ta confiance au vivant qui ne meurt jamais. Contrairement à ceux qui sont morts, contrairement à ceux qui sont vivants et qui vont mourir, contrairement à ceux qui sont déjà morts, tout cela ne mérite aucunement l'adoration. Seul Allah tabaraka wa ta'ala, le vivant qui ne meurt jamais, mérite d'être adoré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith: certes Allah, ce hadith viendra plus tard, Al-Qayyum, le deuxième nom Al-Qayyum, ce qui signifie celui qui subsiste par lui-même et celui sans lequel personne ne peut subsister. Et de cela on tire deux grandes informations. La première information, c'est qu'Allah se passe largement des mondes. Il n'a besoin de personne tabaraka wa ta'ala. Et la deuxième information nous concerne nous, c'est que nous ne pouvons nous passer d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Il nous dit dans son livre: ô vous les gens, vous êtes dans le besoin d'Allah, vous êtes pauvres devant Allah. Allah, lui, est le riche, le digne de louange. Puis Allah tabaraka wa ta'ala nous enseigne qu'il n'est pas sujet au sommeil ni à la somnolence. Il n'est pas sujet à la somnolence ni au sommeil. Et cela car il a la perfection de la vie, la perfection de la force. Il n'a donc pas besoin de dormir, subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: certes Allah ne dort pas et il ne lui convient pas de dormir. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre la perfection d'Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il est le seul à mériter entièrement l'adoration, car il ne dort pas ni n'est sujet à la somnolence. Puis Allah nous informe qu'à lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Allah est le créateur de l'ensemble des choses et celui qui possède toutes ces choses.
Allah subhanahu wa ta'ala est donc le seul à mériter entièrement l'adoration. Et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala ne possède rien. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas le pouvoir de créer, ni ne possède ce qu'il y a dans ses mains. C'est pour cela que dans un verset Allah nous dit, ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes autorité à qui tu veux et tu arraches l'autorité à qui tu veux. Tu donnes la puissance à qui tu veux et tu humilies qui tu veux. Le bien n'est que dans ta main et tu es omnipotent. Puis Allah tabaraka wa ta'ala nous montre que le pouvoir entier lui appartient et il n'y a rien qui se passe dans ce bas monde ni dans l'au-delà sans sa volonté subhanahu wa ta'ala. Il nous dit qui est-ce qui pourrait intercéder auprès de lui sans sa permission. Le jour du jugement dernier, Allah tabaraka wa ta'ala va permettre à certaines de ses créatures d'intercéder et va permettre à certaines de ses créatures de recevoir l'intercession. Mais personne ne pourra intercéder si ce n'est après la permission d'Allah. L'intercession est la propriété d'Allah. Celui qui veut donc obtenir cela doit s'adresser dans sa demande à Allah tabaraka wa ta'ala, le détenteur de l'intercession. Et sachez que personne ne pourra intercéder sans la permission d'Allah. Et qu'on ne pourra pas intercéder si ce n'est pour ceux dont Allah sera satisfait de leurs paroles et leurs actions. Et sachez également qu'Allah n'est satisfait que des monothéistes, que des gens du tawhid, ayant emprunté le chemin de l'islam. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous montre qu'il a la perfection de la science, en nous disant qu'il connaît leur passé et leur futur. Allah azza wa jalla a la science parfaite. Il connaît le passé, il connaît le futur, et même les choses impossibles. Allah tabaraka wa ta'ala connaît tout car c'est lui notre créateur subhanahu wa ta'ala. Puis il nous montre la faiblesse des créatures en nous enseignant qu'ils ont de science que ce qu'il a bien voulu leur accorder. Et il nous montre que tout ce qui se passe dans les cieux ou la terre ne se réalise que par sa volonté. Donc ce qu'Allah veut se réalise et ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas. Il nous dit dans son livre, lorsqu'il veut une chose, il n'a qu'à dire soit et elle devient. Allah subhanahu wa ta'ala ensuite nous montre de sa grandeur en nous citant Al-Kursi, la grandeur du Kursi. Cela car la grandeur de la créature est une preuve de la grandeur, de la puissance et de la science du créateur, subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt avant dans ce verset, on nous dit que le Kursi d'Allah déborde les cieux et la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit les 7 cieux comparés au Kursi sont semblables à une bague qui a été jetée dans un désert. Les 7 cieux comparés au Kursi d'Allah tabaraka wa ta'ala sont semblables à une bague qu'on aurait jetée dans un désert. Puis il nous dit et le arsh, le trône d'Allah, ou plutôt el-Kursi, comparé au arsh, au trône d'Allah, est semblable également à une bague jetée dans un désert. Si cela est la grandeur du Kursi, si cela est la grandeur du arsh, du trône d'Allah tabaraka wa ta'ala, que dire alors de la grandeur du Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah azza wa jal nous montre sa toute puissance en nous disant que la charge de cela ne lui cause aucune peine, car il a la force complète. Puis Allah tabaraka wa ta'ala finit ce verset en nous citant 2 de ses noms. Al-Ali, qui veut dire le très haut, celui qui est élevé, et Al-Azim, qui veut dire l'immense. Allah azza wa jal est élevé, et cela sous tout point de vue. Il est élevé de par son essence. Il est élevé au-dessus des cieux, au-dessus des 7 cieux, au-dessus du trône tabaraka wa ta'ala, au-dessus de ses créatures. Donc sachez qu'Allah est élevé au-dessus de l'ensemble de ses créatures. Il est élevé également dans la considération qu'on lui porte. Il a les noms les plus parfaits et les attributs les plus complets. Il est élevé également comme étant le dominateur suprême au-dessus de ses créatures. Et celui qui a cet attribut est le seul à mériter entièrement toute l'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans ses invocations en ruku' et en sujoud, Subhana dil jabarut, wal malakut, wal kibriya wal azamah. Et le dernier nom, Al-Azim, celui qui est
immense. Allah Azza wa Jal est immense de par ses noms. Il est immense dans l'ensemble de ses noms. Il est immense dans l'ensemble de ses attributs. Il est immense dans la considération que ses serviteurs doivent lui porter. Et il nous dit dans son livre وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être. Ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être. Alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée, et les cieux seront pliés dans sa main droite. Exempté soit-il, il est bien au-dessus de tout ce qui lui donne comme associé. Allah Azza wa Jal est immense. Allah Tabaraka wa Ta'ala est bien au-dessus de toute perfection qu'on pourrait imaginer pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Allah subhanahu wa ta'ala mérite donc de nous, ses serviteurs, ses créatures, qu'on l'immensifie, qu'on se soumette à lui, qu'on s'humilie devant lui, en l'adorant d'un culte sincère, seul, sans jamais rien lui associer. Nous devons l'immensifier, nous devons proclamer sa gloire et sa grandeur. De même que nous devons l'immensifier dans nos cœurs, personne ne doit voir la place qu'Allah Azza wa Jal a dans nos cœurs. Nous devons l'immensifier avec nos langues, le louer avec abondance. Nous devons l'immensifier avec nos membres, en l'adorant seul, sans rien lui associer. Nos membres doivent frémir par crainte pour Allah Tabaraka wa Ta'ala devant sa grandeur. Allah Tabaraka wa Ta'ala est celui qui mérite donc l'adoration de la part de son serviteur, et cela d'un culte sincère. Et plus tu étudieras ta religion, et plus tu méditeras ces versets et le Coran, plus tu apprendras qui est Allah Tabaraka wa Ta'ala, et plus tu connaîtras de sa grandeur, plus tu auras peur de lui, plus tu espéreras en lui, plus tu l'aimeras, et plus tu l'unifieras, et cela d'un culte sincère. Allah Tabaraka wa Ta'ala mérite de nous qu'on se souvienne de lui sans jamais l'oublier, mérite de nous qu'on l'invoque sans jamais être distrait. Il mérite de nous qu'on se montre envers lui obéissant sans jamais lui désobéir. On remercie Allah Tabaraka wa Ta'ala, celui qui nous a permis d'être musulmans. On remercie Allah Tabaraka wa Ta'ala, celui qui nous a guidés à la meilleure communauté issue d'entre les gens. On remercie Allah Tabaraka wa Ta'ala, celui qui nous a accordé le meilleur livre, le Coran, et envoyé le meilleur prophète Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ إخواننا في سوريا. اللهم احفظ إخواننا في سوريا. اللهم احفظ إخواننا في اليمن. اللهم احفظ إخواننا في دماج. اللهم انصرهم. اللهم انصرهم. اللهم انصرهم يا قوي يا عزيز. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف أمهاتنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العرش العظيم. اشف أمهاتنا. اللهم اشف أمهاتنا. اللهم اشف أمهاتنا وآبائنا. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.